Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Dans cette vidéo, on va continuer le débriefing du dernier round du Grand Prix, round sur lequel je n'ai vraiment pas performé, et en particulier au moment où je me suis attaqué à cette grille, j'ai pas mal bataillé pour bien progresser, et au moment où je suis arrivé à une avancée majeure dans la résolution, c'est au bout d'à peu près un quart d'heure, eh bien je suis arrivé à une contradiction, ce qui veut dire que j'ai complètement planté. J'aurais certainement pu effacer et recommencer, mais j'étais tellement énervé que je ne l'ai pas fait. Et dans la foulée, j'ai encore planté une autre grille. C'était une des deux plus chères. Et c'est pas facile, il faut le reconnaître. Alors, la règle, on a des régions grisées, donc qui forment ces deux jolis coins, et surtout ce 2 et ce 1 pour l'année 2021. Et à chaque fois qu'on a des régions de même forme, par exemple ces régions de taille 1, ces deux régions horizontales de taille 2, ces deux régions verticales de taille 2, et en fait il y en a trois des régions horizontales de taille 2, ces deux tétrominaux et ces deux tétraminaux, peu importe, c'est L de Tetris, eh bien à chaque fois les deux régions sont des clones, ce qui signifie que ce chiffre est le même que celui-ci est le même que celui-ci, et ainsi de suite. Voilà, donc il va falloir utiliser les correspondances pour se rendre compte de qui voit qui, et ainsi de suite. Donc c'était une des grilles les plus chères, et c'était assurément aussi une des plus difficiles. Il n'y a pas vraiment de doute là-dessus dans mon souvenir. Bon, alors contrairement à d'autres grilles que j'ai plantées ce jour-là, je ne l'ai pas recommencé après l'épreuve, donc c'est mon premier retour sur cette grille après l'avoir plantée. Donc dans ce cas-là, dans ces grilles où on a des clones, ce qui est intéressant à voir, c'est pour une case donnée, quels sont les chiffres interdits par les deux interactions. Par exemple, ce chiffre ne peut pas être 6, 7, 8, 9, ni 1, ni 2. Donc il reste 3, 4, 5, si je ne me trompe pas. Voilà, 1, 2, 6, c'est ça. Donc les candidats restants, pour ça, c'est 3, 4 et 5, mais à cause de ce 3, c'est en fait juste 4 et 5. Voici donc déjà une restriction intéressante. Et c'est d'autant plus contraignant que la pièce apparaît plusieurs fois. Par exemple, cette pièce apparaît 3 fois. On peut donc exclure 1 et 6, 5 et 8. Donc 1, 6, 5 et 8. Et c'est tout. Mais cette case-là, il y a aussi le 3 et le 7. Donc je devrais noter au fur et à mesure 1, 5, 6, 7, 8, 3. Et bien tout ça qui est interdit pour ce chiffre. 1, 5, 8, 7, 3 et 6. Donc il reste 2, 4 et 9 pour le chiffre qui est dans cette case. Par contre, pour l'autre chiffre, il y a beaucoup plus de candidats puisqu'on a éliminé 1, 5, 8 et 6. 1, 5, 6, 8. Donc vous voyez qu'il reste 2, 3, 4, 7 et 9. C'est pas très intéressant de le noter pour le moment. Regardons pour ces deux-là. On voit déjà, donc cette pièce est ici et là. Il manque ces trois chiffres et ces trois-là. Et le 8. Il reste donc 3 et 4. Nous avons ici une paire 3 et 4. Ce qui veut dire qu'on interdit le 4 ici, mais on interdit aussi 3 et 4 pour cette autre case. Donc j'ai seulement 2, 7, 9 comme candidat ici. Et je peux effacer le 4 de l'autre case. Comme ceci. Donc déjà un petit peu de progrès dans les restrictions. Ici on a dit que c'était 3 et 4. Dans cette colonne, il me manque maintenant 1, 5, 7 et 8. Notez qu'avec ça, je n'ai que 1 et 7 ici, 1, 5 ou 7 ici, et je vais avoir un 8 ici ou là. Regardons maintenant celle-ci, qui est là. On peut lui interdire 1, 7, 8, 9,
3 et 5. Donc 1, 7, 9, 3, 5, 8, il reste 2, 4 et 6. Et puis, chose intéressante, sur cette ligne, il me faut un 3 quelque part. Et cette case, c'est la même que celle-là, donc c'est pas un 3, donc le 3 va être dans une de ces deux cases. Ça, je me souviens que je l'avais repéré. C'était une déduction que j'avais trouvée assez amusante. Notons aussi que le 9 n'est pas là non plus, donc il n'est pas là. Il n'est pas là, donc j'ai forcément un 9 parmi ces deux cases. Voilà, ça je crois que je ne l'avais pas repéré. Il y a forcément un 9 parmi ces deux-là. Dans cette colonne, il me manque 2, 6, 8 et 9. Donc ça, c'est forcément 2 ou 8, puisque le 9 n'est pas disponible. 2, 6 ou 8 ici. Et je vais avoir un 9 ici ou là. Bon. Et le 9, donc, qui n'est pas là, ni là. Il va y avoir un 9 là-dedans. Et on peut se demander s'il est parmi ceux-là. S'il est parmi ceux-là, ça sera forcément parmi ceux-là. Donc on ne peut pas avoir de 9 ici. Je le redis, si je mettais un 9 ici, alors qu'est-ce que ça impliquerait? Ouais. Non. Non, si je mets un 9 ici, ça place un 9 là. 9 ici, 9 là, et 9... Non, ça a l'air possible en fait. Ah non. Ou alors si. Si, ça a l'air de marcher en réalité. Ouais. Bon, je retire. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans cette case? 1, 2, 3, 5, 8, 7. Donc ça, c'est forcément 4 ou 9. Ça fait beaucoup de 4. Tout ça, c'est suspect. Et dans mon souvenir, c'est à cause des 4 que tout a planté dans ma tentative. Bon, il serait peut-être un peu temps que j'essaye de voir ce qui se passe là-dedans. Donc je n'ai pas de 6 ni de 5 là-dedans. Le 6 n'est pas là non plus, donc je vais avoir un 6 parmi tout ça. Et effectivement, il me faut un 6 là-dedans. Si j'ai un 6 là-dedans, il est là-dedans. Et ça n'a pas l'air de poser problème. Et là, on voit bien que je ne sais pas du tout où je vais, contrairement à ce qu'il y a pu y avoir dans d'autres vidéos. C'est assez délicat d'essayer de deviner où on va. Est-ce que j'ai quelque chose là-dedans? Cette colonne, 7, 8, 9, 1, 3, 5. Ici, c'est forcément 2, 4 ou 6. Ah, ça, je l'avais raté, ça. Ce chiffre est différent de celui-là et de celui-là. Donc, il peut être ni 3 ni 4, donc c'est 5. Non, ça, je l'avais vu. Ça, je l'avais vu. Ouais. Enfin, je crois. Je sais plus. Bon. Qu'est-ce qu'on en déduit? 5. J'ai donc avoir... Avec les 5, j'ai un 5 ici. Non, je ne l'avais pas vu, je crois. Donc, je vais avoir un 5 là-dedans. Donc, là-dedans, il n'y a pas de 5. Ça, c'en est pas un. J'ai un 5 ici ou là, mais ça... Non, je ne le savais pas déjà. Donc, je vais avoir un 5 parmi ces cases. Pas super utile. Je vais en avoir un là-dedans. Mais lui, ça ne peut pas être un 5. Ceux-là, ça ne peut pas être des 5. Ça ne peut pas être des 5. Donc, j'ai un 5 là, pas là-dedans non plus. Donc, j'en ai un là-dedans. 5 là-dedans, là-dedans.
qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans ces cases? Je n'ai pas vraiment réfléchi proprement encore. Sur cette ligne, il me faut un 1, un 8 et un 9. Le 8 n'est pas là. Il pourrait être là. Est-ce que je peux avoir un 8 ici? Ben, rien ne l'empêche. Par contre, là, j'ai pas de 9. J'ai pas du tout de 9 ici. Et ça, c'est intéressant parce que sur cette ligne, j'ai pas de 9 ici, j'en ai pas là. Donc, j'ai le 9 dans cette case. Il me reste à placer 2, 4, 6 et 7 ici. Ça, c'est 2, 4 ou 6. Je vais avoir un 7 ici ou là. Qu'est-ce que j'ai comme restriction sur ces chiffres? Parce que toujours pas noté. Lui, il y a 5, 6, 8, 9. Et lui aussi, j'ai pas plus de restrictions que ça. C'est un peu gênant. Et cette case. Cette case, ici, c'est pas un 3 ni tout ça, il reste un 4 et 8 pour ça. Oups. Donc, 1, 4, 8. De manière générale, là-dedans, 1, 3, 4 ou 8, mais lui, c'est pas un 3, donc même chose, 1, 4 ou 8. Ah, et maintenant, oui, ça j'aurais pu le voir bien plus tôt. Le 3 n'étant pas là-dedans, il n'est pas là-dedans. Et sur cette ligne, le 3, on sait que ça c'est ni 3 ni 4. Donc le 3 est forcément là. Ouais. Donc ça c'est vraiment un truc que je n'avais pas vu. Ça je m'en souviens bien. Il nous reste, ici c'est forcément 1 ou 8. Et puis le 4 est extrait de ces deux cases. Nous avons donc une paire 2 et 6. Et pour compléter la ligne, il me manque juste 1 et 3 qui sont donc comme ça. Ce qui me donne ce 3 ici. Ça, c'est pas un 1. Donc ça non plus. Et puis, le 2 et 6 que je viens de mettre, ils ont un clone quelque part. Ah oui, c'est lui là qui a un clone. Ça ne peut pas être un 4. Donc sur cette ligne, le 4 va être ici ou là. Ici, ça aurait des implications assez énormes, mais impossible parce que on sait maintenant par cette ligne qu'il y a un 4 parmi ces deux-là. Donc je n'ai pas de 4 ici, j'en ai un là. Et le 4, c'est donc lui. Très jolie interaction. Donc ça, c'est 1 ou 8, ça aussi. Plus proprement. On progresse un peu. Je vais avoir un 4 là-dedans, mais bof. Un 4 là-dedans, mais bof aussi. Est-ce que j'en sais plus là-dessus? En tout cas, lui. Lui qui est là. Ou lui qui n'est pas 3, 4, 5, 9. Ni 5, ni... Alors, 3, 4, 5, 9, 8. Il reste 1, 2, 6 et 7 pour lui. Et lui. Et c'est pas un 1 non plus. Donc 2, 6 ou 7. Lui aussi. Maintenant sur cette ligne, le 1 va forcément là. Ça, c'est pas un 1. Sur la colonne, ça va être 7 ou 8. Ça, 5, 7 ou 8. J'ai un 6 là-dedans. La belle affaire. Lui maintenant. Il ne peut pas être 1, 3, 4, 5, 2, 6. Donc c'est 7, 8 ou 9. Ouais, je crois que le score de 83 points n'est pas usurpé. Hein. C'est pas un problème facile du tout.
Sur cette ligne, le 7 est parmi ces deux-là, donc je peux écarter le 7 de cette case. Je peux l'écarter ici aussi par le clone. Dans cette colonne, je ne sais pas quoi. Dans cette colonne 2, 4, 6, il me faut encore un 7 ici ou là. Eh bien, je ne sais pas. Ici, j'ai besoin d'un 3, il est là. Et je récupère ce 3 en bonus. Donc 5, 3, 4, 5, 6. Ah, ce 6, j'aurais pu l'écarter de cette case depuis une demi-heure. Enfin, un peu moins, mais pas beaucoup moins quand même. Et maintenant, triplé 2, 7, 9, donc ça c'est un 6. Et j'obtiens le 6 ici aussi. Et un 2 là, donc pas là. 3, 2, 7, 8, 9, 5. Oh, ça, c'est pas un 5. Ça peut être un 5. Deux, 6, 8. Il me faut un 9 là-dedans. Il peut être là, il peut être là. Le 9 n'est pas là-dedans, donc j'ai un 9 ici ou là. Ah, Bobbins. Là-dedans, 4, 6 et 7, je vais quand même les noter. En fait, j'irais même jusqu'à dire que celui-ci est sous-évalué par rapport aux autres. Ce problème-là, 83 points, à mon avis, c'est sous-évalué, ou alors c'est juste moi qui ne suis pas à la hauteur, ce qui est une théorie qui se tient parfaitement. Là-dedans, il me faut un 1 sur cette ligne, ici ou là, ça ne me donne rien. Est-ce que j'en sais plus sur les 3 ? Non, j'en ai un par là, bof. Le 6 me permet d'effacer ce 6. Je ne sais absolument pas où regarder, c'est terrible. Allez, lui, qu'est-ce que j'ai comme interdiction ? Ah, j'en ai plein. 2, 3, 5, 9. 1 et 4, c'est bien ça. 2, 3, 5, 9 ici. Ici, j'ai aussi 1 et 4. Et 5, mais ça, je l'avais déjà dit. Donc, il reste 6, 7 et 8 pour lui. C'est exact. Bon. 2, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est pas un 8. Ça, c'est pas 5 ni 8. Il reste 2, 6 ou 7 pour lui. Dans ce bloc, le 1 ne peut aller que là. Donc j'ai ce 1 ici. Ouais, j'aurais pu l'avoir avant. Ça, c'est un 8. Ça, c'est un 2. Et est-ce que je récupère autre chose au passage ? Ah bah oui, je récupère ce 9 et ce 7, c'est quand même pas rien. 7 ici, 9 là. 7 ici, 9 là. Ah oui, ça me place le 2 ici, que je vais transférer là aussi. Et puis, donc ça c'est 6 ou 8. Donc quand même on doit s'approcher un petit peu là. 6, 7, 8 sur cette ligne avec ce 6. J'ai 7 ou 8 là. Dans mes clones, je n'ai plus que 2 cases à déterminer, c'est ces deux-là. Qui sont là. Ça, c'est un 1. Et puis dans la deuxième colonne, ça ne peut plus être que 8 et 9 comme ça. Donc 9 là. Ici, il me manque 2 et 4, je crois bien. C'est bien ça. Donc ça me donne 9 ici. 6 et 8 là. J'ai une paire 6 et 8. Donc ça, c'est pas un 8. Et j'en déduis que ça, c'est un 8. 6, 8.
Là-dedans, il me manque 3, 5 et 7. Le 7 n'est pas là, donc il est là. Je vais donc avoir 3 et 5, comme ça. Ok, là ça commence à se préciser. Ça c'est un 6, ça c'est un 8. Par le clone, j'ai ça. Maintenant, mes clones sont terminés. On va devoir donc terminer par du sudoku classique. 4 et 6 comme ça. Ça c'est un 7, ça c'est un 5. J'ai donc ce 5 ici. Puis, oh, c'est encore pas fini. 1 et 2 comme ça. Ah, les avant-dernières colonnes. Ça c'est un 6. Ça c'est un 2. D'accord. Donc ce 4, ce 2. Et puis un 1 ici, qui donne ce 2 et ce 1. Et puis 4, 6, 2, 8. Je crois que ça c'est... Non, ça c'est pas un 4. Ça c'est un 4 et ça c'est un 3. Ouf. Ben, tout bien considéré, 21 minutes en vidéo, en donnant pas les explications. Donc si je fais la même résolution en condition de Grand Prix, ça fait à peu près un quart d'heure. Un quart d'heure pour 83 points. Pour mon standard, c'est excellent. 83 points en un quart d'heure, pour moi, c'est du pain béni. Donc c'était parfaitement accessible en un temps raisonnable, même si c'était réellement une grille difficile. En tout cas, oui, ça se fait véritablement par de la logique, mais il faut avoir les yeux partout. C'est extrêmement fatigant. Ça doit être assez fascinant de voir Tan Tandai résoudre ça avec sa capacité à regarder partout en même temps et tout comparer et tout et tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar pour la suite de ce débriefing.